Je n'ai jamais pensé que je raconterais un jour cette histoire, mais parfois le cœur porte des secrets trop lourds pour être gardés à l'intérieur. Et maintenant, tandis que je suis assise dans le silence de ma chambre, je ressens le besoin de tout dévoiler, de confesser comment une femme de 40 ans, une femme comme moi, s'est retrouvée amoureuse de quelqu'un qu'elle n'aurait jamais dû aimer. Quelqu'un de sa propre famille, quelqu'un qui m'a rappelé que la vie peut nous surprendre de la façon la plus cruelle et la plus belle. Mes journées avaient toujours été prévisibles, mes routines immuables. Des matins remplis de thé et de silence, des après-midi de tâches ménagères, des soirées de lecture et cette solitude qui s'invitait comme une présence indésirable. J'avais vécu un mariage qui m'avait épuisée, une séparation qui m'avait laissé vide, et des années à prétendre que tout allait bien, alors qu'au fond de moi, je me sentais comme une maison aux fenêtres closes, étouffante. Puis il est revenu dans ma vie, ce garçon que j'avais connu enfant, le fils de ma sœur, qui était devenu un homme sans que je m'en rende compte. Il est arrivé un soir d'été, son sourire lumineux, son sac jeté sur l'épaule, sa présence emplissant ma maison d'une énergie que je n'avais plus ressentie depuis des années. La vie. Il avait 25 ans désormais, grand, les épaules larges, des yeux qui brillaient d'une intensité que j'avais presque oubliée. Je me suis dit qu'il n'était que de la famille, seulement un invité sous mon toit pour un temps, mais dès la première nuit, j'ai senti quelque chose bouger en moi. Nous avons parlé au dîner, sa voix plus grave que dans mon souvenir, ses mots emplis de rêves et de questions, et je me suis surprise à écouter trop attentivement, à le regarder trop longuement. Les jours qui ont suivi nous ont rapprochés. Il me rejoignait chaque matin à la cuisine, coupant les légumes maladroitement, me faisant rire avec ses erreurs. Le soir, nous marchions dans le jardin, et ses questions sur ma vie faisaient naître des confidences que je n'avais jamais partagées avec personne. J'ai commencé à remarquer des choses que je n'aurais pas dû. La façon dont sa main effleurait la mienne lorsque nous échangions une assiette, la manière dont ses yeux s'attardaient sur moi lorsque je rejetais mes cheveux derrière l'oreille, la douceur de son rire lorsqu'il me regardait. J'avais peur de cette chaleur que je ressentais dans ma poitrine, de ce rythme nouveau de mon cœur. Mais je me sentais aussi vivante comme je ne l'avais plus été depuis longtemps. Un soir, un orage a éclaté, le tonnerre secouant les vitres, et l'électricité s'est coupée, laissant la maison dans le noir à l'exception de la lueur vacillante d'une bougie entre nous. Nous étions assis ensemble dans le salon, l'air lourd de... Le silence pesait, et lorsque sa main toucha la mienne, si légèrement que cela aurait pu sembler involontaire, je me suis figée. Le temps s'est suspendu, et même si j'ai vite retiré ma main, la chaleur de ce contact est restée en moi. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil, tiraillée entre la faute et le désir. Il appartenait à ma famille, plus jeune de 15 ans, et pourtant la vérité me pesait. Je le voulais, non seulement sa compagnie, mais sa proximité, sa tendresse, son cœur. Le lendemain, j'ai tenté de mettre de la distance. Mes paroles étaient brèves, mon regard fuyant, mais il a remarqué. Il remarquait toujours. Dans la cuisine, il m'a retenu doucement, sa voix basse demandant s'il avait fait quelque chose de mal. J'ai secoué la tête, mais quand sa main a frôlé mon bras, un frisson m'a traversé. « Tu n'es pas seul, a-t-il soufflé, et la sincérité de son regard a fait s'effondrer mes défenses. J'aurais voulu rappeler les règles, les barrières des liens et des années, mais à la place, un sourire tremblant, accompagné de larmes, m'a trahi. Ce soir-là, sous la pluie qui tombait, je l'ai trouvé qui m'attendait au salon. Il s'est levé, ses yeux accrochés aux miens, et avant que je ne parle, il a dit « Je sais que ce n'est pas correct, mais je ne peux plus faire semblant. Je pense à toi sans arrêt. » Ces mots m'ont coupé le souffle, mon cœur s'emballant. J'ai murmuré qu'il était trop jeune, que j'étais trop âgée, que la famille ne comprendrait jamais. Mais il s'est avancé, affirmant d'une voix ferme « Tu n'es pas trop âgé pour aimer. Tu n'es pas trop âgé pour moi. » J'aurais dû le repousser, lui demander d'arrêter, mais quand sa main a caressé ma joue avec une hésitation tendre, j'ai fermé les yeux et je me suis abandonnée comme si j'avais attendu ce geste depuis toujours. Ses lèvres ont trouvé les miennes, timides mais brûlantes de vérité, et en un instant,
toutes mes murailles se sont écroulées. Cette nuit-là, nous avons franchi une frontière que nous ne pouvions plus nier. Dans le silence de la maison, avec pour seul témoin la pluie, nous avons cédé à ce que nous retenions depuis trop longtemps. Ses mains me tenaient avec respect, comme si j'étais fragile, précieuse, et moi, privée de douceur depuis si longtemps, je me suis laissée aller dans ses bras. Ce n'était ni fou ni brutal. C'était lent, tendre, chargé de murmures et de promesses muettes. Dans son étreinte, je me suis sentie vivante, désirée, enfin reconnue. Même si une part de moi tremblait, une autre plus forte murmurait que le véritable amour ne demande pas la permission. Les jours suivants furent remplis de moments dérobés. Nous étions prudents devant les autres, mais dans la solitude de la maison, nous cédions à nos élans. Dans la cuisine, il me frôlait volontairement, ses doigts s'attardant assez pour allumer un frisson. La nuit, il frappait doucement à ma porte et je l'accueillais, le cœur battant, partagé entre peur et joie. Nous parlions des heures dans l'obscurité, de rêves, de regrets, d'un futur que nous savions presque impossible. Je lui ai confié le vide en moi, et il a promis de le remplir de son amour. Il me disait que j'étais belle, non pas malgré mes années, mais grâce à elle, grâce aux cicatrices et aux histoires qui faisaient de moi une femme entière. Dans ses yeux, je n'étais ni usée ni brisée. J'étais tout ce qu'il désirait. Pourtant, plus nous cédions à notre attachement, plus le poids du secret devenait lourd. Nous savions ce que dirait le monde, la condamnation, la honte. Je vivais dans la crainte d'être découverte, mais je ne pouvais pas le laisser partir. Il était mon bonheur caché, ma lumière interdite. Un soir, ma sœur est venue sans prévenir et la panique m'a saisie. Nous avons joué nos rôles, mais je voyais son regard insistant. Je sentais mon sourire trop tendre. Après son départ, je lui ai dit que nous devions mettre fin, que c'était trop risqué. Il a serré mes mains, ses yeux ardents. Je me moque de ce que pensent les autres, je me moque des règles, je ne tiens qu'à toi. Sa conviction m'a bouleversée, et encore une fois, j'ai cédé. Nous avons continué, prisonniers de la peur et du désir, du poids et de la joie. Je ne sais pas combien de temps cela a duré, des semaines ou des mois, mais chaque instant reste gravé. Il m'a redonné vie, et même si le monde ne pardonnera jamais, je ne regretterai pas l'amour partagé. Aujourd'hui, en racontant mon histoire, je sais que certains jugeront, diront que c'était mal, mais je sais aussi ceci. L'amour ne demande pas d'autorisation. L'amour ignore les règles. Il surgit là où on ne l'attend pas et refuse de s'effacer. Il était mon proche, plus jeune que moi, mais aussi celui qui a touché mon âme, qui m'a rappelé que je pouvais encore vibrer, rêver, aimer, et que notre histoire se termine dans le silence. La honte ou la mémoire, elle sera toujours la nôtre, inchangeable, indéniable.